Donc capsule vidéo partie 2 de comprendre 19. On s'en était arrêté à se poser la question. J'ai des stéréoisomères, mais je ne peux pas passer d'une molécule à l'autre simplement en faisant des rotations de liaison. Je me pose une nouvelle question. Est-ce que les deux molécules que j'ai sont images l'une de l'autre dans un miroir? Donc si vous regardez la représentation qui est ici, vous voyez que si on imagine un miroir entre ces deux molécules, eh bien elles sont bien images l'une de l'autre. Ce que vous apercevez derrière, ce sont des mains. Parce qu'en fait, les mains sont elles-mêmes des énantiomères. Ces deux mains, nos deux mains droite et gauche ne peuvent pas se superposer, sinon le pouce serait superposé avec l'auriculaire. Mais par contre, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, deux molécules ne sont pas superposables, même après rotation de liaison. C'est ce qu'on appelle des énantiomères. Et ces molécules vont avoir une propriété, c'est-à-dire elles n'ont aucun élément de symétrie. On dit que ce sont des molécules chirales. Deux molécules chirales vont avoir même propriété physique et chimique, mais par contre des propriétés biologiques très différentes. Dernière chose, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une molécule est chirale? À notre niveau en terminale, on va essayer de chercher si cette molécule possède un carbone asymétrique. Alors ça fait plein de nouvelles définitions qu'on va essayer de découvrir petit à petit. Donc d'abord je vous présente des objets chiraux. Les coquilles d'escargot, vous voyez qu'elles peuvent tourner soit vers la droite, soit vers la gauche. Eh bien, ces deux objets sont images l'un de l'autre dans un miroir. Les chimistes ont voulu essayer de reproduire des molécules un petit peu du même type. Ils ont fabriqué ces molécules-là, les hélicènes. Les hélicènes, vous voyez que cette partie qui est en gris clair se trouve vers l'arrière, en gris foncé vers l'avant. C'est des molécules qui tournent comme ceci. Ici, elles tournent vers la gauche, alors que celle-là, elle tourne vers la droite, à la manière d'une hélice. Ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. On trouve aussi dans l'architecture ces escaliers qui tournent vers la droite et qui tournent vers la gauche, dessinés et représentés de la même façon, sont aussi des objets chiraux. La nature va elle aussi fabriquer des espèces chirales, la plupart des acides aminés, et en fait la nature va sélectionner un des deux énantiomères qu'elle va produire majoritairement. La nature est beaucoup plus forte que les chimistes qui eux n'arrivent pas, alors dans la chimie et la synthèse organique classique, qui n'arrivent pas à produire l'un des deux énantiomères. Ils vont produire un mélange 50-50 de ces deux énantiomères. L'importance dans le milieu biologique, ça va être que l'un des deux énantiomères va pouvoir être capté par un récepteur sensoriel et pas l'autre. Donc, on a dit plein de définitions supplémentaires à donner. Définition de carbone asymétrique. Comme son nom l'indique, c'est un atome de carbone qui ne présentera aucun centre, axe, plan de symétrie. Comment est-ce qu'on va le reconnaître? Il doit être engagé uniquement dans des liaisons simples, donc forcément 4 liaisons simples autour de lui. Et les 4 groupes ou les 4 atomes qui sont accrochés à cet atome de carbone doivent tous être différents. Par exemple ici, j'ai un groupe CH3, là-bas derrière un groupe H, ici NH2 et là CO2H. Cet acide aminé possède 7 atomes de carbone asymétriques. Une molécule qui va posséder un seul carbone asymétrique sera une molécule chirale. Alors, regardons les 3 exemples que je vous ai donnés ici. Autre acide aminé, 7 atomes de carbone, double liaison, il ne m'intéresse pas. Cet atome de carbone, lui, il est engagé uniquement dans des liaisons simples. Un groupe NH2, un groupe COH, par contre 2 groupes H. Donc il n'a pas 4 groupes d'atomes différents autour de lui. Ce carbone n'est pas un carbone asymétrique. Il va posséder par exemple un élément de symétrie. Cette molécule, ici, c'est l'ibuprofène.
Si je regarde, vous voyez qu'on vous a mis quand même un atome de carbone représenté dans cette représentation de grammes. On va se rendre compte que c'est effectivement autour de celui-ci qu'il se passe des choses. Pourquoi? Si je regarde cet atome de carbone, c'est un CH3. CH3, clairement, 3 groupes qui sont identiques, c'est pas un carbone asymétrique. Pareil pour celui-là. Cet atome de carbone là, vous voyez qu'il a 2 groupes CH3, donc 2 groupes identiques, ça marche pas. Le CH2 qui est ici, CH2, comme celui-là, c'est pas un carbone asymétrique. Tous ceux-là sont engagés dans des doubles liaisons, donc là on ne se pose même pas de question, pareil pour lui. Donc il n'y a plus que cet atome. Cet atome, il possède un groupe COH, un groupe CH3, un groupe H, et puis tout ce gros groupe sur la molécule. Eh bien, cet atome de carbone est un atome de carbone asymétrique. Et on vous a représenté l'un des 2 énantiomères. Cette molécule d'ibuprofène, en fait, quand vous prenez un comprimé d'ibuprofène, vous prenez les 2 énantiomères. Il n'y en a qu'un seul qui va avoir un effet sur le mal de tête ou etc. L'autre, vous l'avalez, mais il ne sert à rien. Alors pour certains médicaments, c'est comme ça. Par contre, on s'en est aperçu qu'il y a certains médicaments où on fabriquait et on distribuait les 2 énantiomères. Il y en avait un qui avait l'effet thérapeutique désiré, mais l'autre, il provoquait des effets secondaires dramatiques. Donc, on les a abandonnés. Le dernier, ici, le limonène. Le limonène, double liaison, donc cet atome de carbone et celui-là ne m'intéresse pas. Ça, c'est un CH3. Ça ne m'intéresse pas. Celui-là, CH3 aussi. Ça, ce sont 2 atomes de carbone engagés dans des doubles liaisons, ne peuvent pas être asymétriques. Ça et ça, ce sont des CH2, pas des carbones asymétriques. Il ne me reste plus que celui-là. Celui-là, il a un groupe ici. Il a cette partie-là de la molécule, enchaînement de CH2, CH2. Il a cet enchaînement, CH2CH. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un hydrogène qui est caché, qui n'est pas représenté en formule topologique, mais qui est bien présent. Eh bien, cet atome de carbone est un atome de carbone asymétrique. Je vous ai fait les 2 représentations. Donc, ici, j'ai mis la liaison vers ce groupe, vers l'avant du plan de la feuille, et puis vers l'arrière, l'hydrogène. Et je représentais son image dans le miroir. Son image dans le miroir, donc l'énantiomère. Ces 2 molécules, elles vont avoir les mêmes propriétés physiques et chimiques. Par contre, il y en a un qui va venir se fixer sur vos récepteurs de la saveur du citron et l'autre sur le récepteur de la saveur de l'orange. Clairement quand même différent. On continue. On va revenir à notre butane de Hall. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de représenter des couples d'énantiomères en représentation de grammes? Donc ces 2 molécules, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Je ne peux pas les superposer. Donc ce sont des énantiomères. Un seul atome de carbone asymétrique qui va se trouver ici. Donc j'ai pris cette représentation que j'ai dessinée ici. J'essaie de vous montrer. Cet atome de carbone, peut-être que je remette mon pointeur laser. Cet atome de carbone, c'est celui-là. Vers le haut, OH. Vers l'arrière, CH3. Vers l'avant, H. Et dans le plan, un CH2, CH3, donc C2H5. Pour représenter l'énantiomère de cette molécule, soit j'utilise la propriété de symétrie, c'est-à-dire que j'imagine un plan de symétrie ici, et je prends l'image par ce plan de la molécule. Donc ce qui était à gauche passe à droite, ce qui était ici vers l'arrière, ça reste vers l'arrière, ce qui est vers l'avant, ça reste vers l'avant, et le OH reste en haut. Ces 2 molécules sont images l'une de l'autre, elles sont énantiomères. Pour passer de l'une à l'autre, je suis obligée de casser une liaison. Ça, c'est si on arrive à avoir un peu de vision dans l'espace. Si on est un peu moins doué, comme moi, on va préférer cette façon de travailler. C'est-à-dire que j'ai toujours représenté le même, d'accord? Ça, c'est le même que tout à l'heure. Et pour chercher son énantiomère, c'est très simple. Je redessine la même chose pour ce qui est dans le plan. Et puis les 2 autres groupes, vous voyez que je les ai inversés. Et là, je suis sûre d'avoir dessiné l'énantiomère de cette molécule.
c'est un petit peu plus simple, encore une fois, pour ceux qui ont des difficultés à voir dans l'espace, comme moi. On termine avec 2 atomes de carbone asymétriques dans une molécule. C'est un sucre qu'on appelle l'érythrose. Donc je pars de cette représentation-là. Et vous voyez que j'en ai représenté d'autres. Ce sont tous des isomères. On va essayer de voir s'il y a énantiomérie ou diastéréoisomérie. Alors, si je regarde ces 2 molécules, imaginez que je mette un miroir entre les deux. Ça a pour image ceci. Ça a pour image ceci. Ça, ici. Et ça, là. Ces 2 molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont 2 énantiomères. Ces 2 molécules-là, je peux imaginer superposer cette partie de la molécule à celle-là, celle-ci à celle-là. Par contre, vous voyez que au niveau de ces groupes OH, ça ne va pas se superposer. Pas des molécules qui sont superposables. Est-ce que ces 2 molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir? Ben non, parce que ça voudrait dire que celle-là, c'est la même que celle-là. Or, si je prends celle-ci, imaginez que je la retourne comme une crêpe pour pouvoir superposer cette partie à cette partie de la molécule. Cette partie à cette partie. Ben, mes 2 groupes OH là, qui sont vers l'avant, si je retourne comme une crêpe, ils vont passer tous les 2 vers l'arrière. Or, sur cette molécule, j'en ai un vers l'arrière et un vers l'avant. Donc, cette molécule n'est pas l'image dans un miroir de celle-ci et elle n'est pas superposable. Ça, c'est la définition de diastéréoisomère. Donc, à partir de 2 carbones symétriques, eh bien, je peux avoir des couples d'énantiomères et des couples de diastéréoisomères. Et je peux en dessiner encore un autre, celui-là. Ils sont tous différents. Celui-là, par contre, si je regarde par rapport à celui-ci, et si je place toujours un miroir entre les 2, ben ça va être l'image de celui-ci. Donc je fais apparaître ici 2 couples d'énantiomères, ces 2-là et ces 2-là. J'ai vu que ça et ça, c'était des diastéréoisomères. Ben, en fait, des diastéréoisomères, il y en a plein d'autres. Je peux pas... Voilà. Donc là, c'est les couples d'énantiomères. Et les diastéréoisomères, j'ai plein d'autres couples. Ces 2-là sont diastéréoisomères, ces 2-là aussi, ceux-ci et ceux-là. C'est un peu compliqué. Prenez le temps d'essayer, de regarder, d'imaginer que vous retournez comme une crêpe, etc., etc. Réutilisez aussi le fait que pour qu'ils puissent se superposer complètement, ben, il faut que les liaisons soient toutes soit vers l'avant, soit toutes vers l'arrière. Mais pas comme ici, là, si vous essayez de superposer ça et ça, ben, cette partie-là va pouvoir se superposer, mais le OH qui est ici ne se superposera pas à celle-là. Donc, ce ne sont pas des molécules superposables, ce ne sont des diastéréoisomères. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Reconnaître des espèces chirales à partir de leur représentation. Vous allez simplement chercher s'il y a un carbone asymétrique dans la molécule. Donc un carbone avec 4 groupes différents autour de lui. Utiliser la représentation de Cram. Donc savoir représenter avec les bonnes conventions, les angles respectés, etc. Identifier les carbones asymétriques d'une molécule. Un carbone avec 4 groupes différents autour de lui. À partir d'un modèle moléculaire ou d'une représentation, reconnaître si des molécules sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Ça, c'est le plus difficile. Vous avez des exercices qui peuvent vous aider. Visualiser à partir d'un logiciel, etc. Bon, ça va être difficile. Enfin, extraire, exploiter des informations sur les propriétés biologiques des stéréoisomères, la conformation de molécules biologiques pour mettre en évidence l'importance de la stéréoisomérie dans la nature. C'est les petites choses que je vous ai rajoutées concernant les récepteurs biologiques qui étaient spécifiques d'un énantiomère et pas d'un autre. Voilà.